Bonjour et bienvenue à Brinon pour la 4e étape du SX Tour, le championnat de France Supercross. On se retrouve ici au Supercross de Lyon pour la 31e fois de l'histoire du motoclub, une véritable place forte du SX français. Au programme aujourd'hui, la catégorie SX Academy, la catégorie SX2 et la catégorie SX1. Chez les juniors de la SX Academy, cette épreuve de Brinon sera l'ultime étape de leur championnat. Qui sera sacré champion SX Academy? Malo Bertolier, Jules Piètre, Simo Mao, Mathis Barthès. Tout reste à faire ce soir pour les juniors. Chez les SX2, Maxime Després est sur la voie royale. 3 victoires en 3 épreuves. Le pilote bourguignon, local de l'étape, reste invaincu. Mais Yanis Sersuti, Charles Lefrançois, Calvin Fonguet et même Tomado sur sa Stark vont peut-être vouloir prendre leur revanche aujourd'hui. Puisqu'on parle de revanche, parlons de la catégorie SX1. Le podium de la semaine dernière à Saint-Georges-de-Montaigu, Aranda, Bourdon, Ramette, a été déclassé sur une décision de jury de la Fédération française de motocyclisme. Bien entendu, ces 3 pilotes auront une revanche à prendre ce soir, puisqu'il y a beaucoup de points qui ont été perdus au championnat. Autre revanchard, Cédric Soubeyras, le pilote MM85, s'est blessé lors des essais libres de Saint-Georges-de-Montaigu. On a eu la confirmation, il sera bien là ce soir. Diminué certes, mais le couteau entre les dents. On a parlé des gladiateurs, on va maintenant parler de l'arène. Cette piste du Supercross de Lyon est très grande, il y a énormément de combinaisons possibles et on va en parler tout de suite avec Cédric Lucas. C'est parti. Bon Cédric, on est au Supercross de Lyon à Brinon et pourtant on a l'impression d'être à la plage là. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette ligne de départ? On a voulu mettre une petite touche un peu estivale. C'est une idée à Yannick. Yannick a trouvé ce sable et je trouve ça intéressant et ouais, ça met un peu de la couleur à la terre ici et ouais, ça met un peu de gaieté. Bah, ça va être il y a un vrai challenge au niveau du départ et puis il faut rappeler qu'on reprend cette ligne de départ aussi en sens inverse et qu'il va y avoir un gros freinage qui va forcément qui va se trouver. Oui, exactement. Après bon, on va pas se mentir, il n'y en a pas une quantité de folie, mais non, mais ça mettra un peu d'activité à la soirée, ça c'est sûr. Il y a 2 virages aussi un petit peu à plat où j'ai mélangé avec de la terre pour créer un peu de l'ornière et du dépassement, donc il faut espérer que ce soir ça marche. Bon, comment tu fais pour trouver à chaque fois des nouvelles idées? Est-ce que tu crées peut-être, je sais pas, 50 pistes par an de Supercross? Peut-être pas 50, mais oui, après, il faut toujours se mettre un petit peu en place par rapport à l'espace, à l'arène, et puis essayer de trouver le meilleur compromis entre la piste, le freestyle et la visibilité, la sécurité. Donc après, c'est ce qui est un peu intéressant et c'est ce qui est toujours le petit challenge dans mon travail, quoi. Et c'est quoi ta partie préférée de cette piste de Brinon? Ouais, ce qui est assez atypique ici, c'est quand même le fait qu'on ne soit pas quand même sur une zone complètement plate. Ouais. Mais bon, on essaie de créer des enchaînements assez sympas et c'est quand même assez atypique. Et donc, j'ai pas vraiment de partie, mais moi j'aime bien les enchaînements, montant. Bon, ça met un peu de challenge, descendre, monter, ça faut quand même bien s'appliquer. Embarqué avec Jules Piètre pour le Bobcat Onboard Lab, c'est parti. Il a 24 ans, il vient d'Agen, il roule sur une 450 Kawasaki de chez DSN Moto pour le compte du team Kawasaki Bod Racing. Il s'appelle Anthony Bourdon et on va aller faire sa rencontre tout de suite. Allez, on est avec Anthony Bourdon, donc pilote Kawasaki Bod Racing ici dans son stand. Déjà, c'est une très belle position pour toi au championnat en ce moment. Tu as fait un très bon début de saison dans cette catégorie SX1.
Ouais, exactement. C'est clair que cette année, j'ai bien commencé, surtout à Clermont-Ferrand où je fais deuxième derrière Josh Hill et premier français, donc premier du plateau SX Tour. Et voilà, j'ai continué sur cette lancée, à part à Saint-Ibéry, je crois que c'est le seul podium de l'été que j'ai pas fait. Mais sinon, je suis monté sur le podium à chaque fois, donc c'est vrai que ça a bien démarré et j'espère que ça continuera comme ça sur les prochaines courses. Est-ce que tu t'attendais avant ce début de saison, tu savais que tu avais bien bossé cet hiver? Est-ce que tu t'attendais à être sur le devant de la scène comme ça dans la catégorie Rennes? Je m'y attendais, oui et non, peut-être pas aussi près, mais bon après on travaille pour ça, hein. J'ai bien bossé avec les motos, avec les suspensions, suspension Bud, on a bien travaillé dessus et je me sens vraiment bien sur la moto. Donc voilà, ça y fait et je me rapproche petit à petit des premiers, donc ça fait plaisir, on voit que le travail paie et voilà quoi. On le voit, ce podium SX Tour, c'est vrai qu'il est souvent squatté entre guillemets par les mêmes depuis de nombreuses années. Et tu fais partie des rares dans la catégorie SX1 qui arrivent à se mêler à ces pilotes un peu historiques, je dirais, même si ils sont pas si vieux que ça, mais malgré tout, ils ont un petit peu d'ancienneté. Est-ce que tu as encore un petit complexe par rapport à ça, ou est-ce que toi tu veux ta place parmi les tops? C'est vrai ce que tu dis, non, je suis pas du tout complexé, au contraire. C'est vrai que comme tu as dit, ça fait des années qu'on voit toujours les mêmes, ça doit faire 10 ans. Moi j'ai commencé le Supercross, j'ai été champion de France à 125 en 2015 et c'était déjà Soubera, Saranda, Ramed devant. Et donc voilà, c'est quand même, ça me tannait quand même à un moment donné de venir les chercher et je commence à les titiller, donc ça fait plaisir. Mais il en manque encore un peu, mais je suis pas loin. Donc, À quel endroit il t'en manque? Peut-être, je dirais, les whoops. On a vu à Saint-Georges-de-Montaigu la semaine dernière, toi tu étais un des rares à les sauter, les autres passaient peut-être un peu plus vite que toi à cet endroit-là, non? ouais, c'est vrai que y a certains endroits où, comme les hoops, je galère. Après, voilà, il y a eu à Clermont-Ferrand où je passais très bien, d'autres Saint-Ibéry où j'ai vraiment galéré et ça m'a pénalisé pour le podium. Ouais. Après, à Saint-Georges, j'ai trouvé des solutions. Donc, je perdais pas tant de temps que ça à sauter, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques endroits où je perds un peu de temps. Mais bon, je me rapproche d'eux, j'apprends sur eux tous les week-ends parce que bon, ils ont quand même pas mal d'expérience. Ouais, ouais. Et j'apprends à les connaître, les petits points faibles, leurs points forts et tout ça. J'apprends à les connaître et je pense que dans les années à venir, j'espère être aussi vite, voire plus vite qu'eux. Bon là, on voit qu'effectivement, tu es à leur niveau, tu commences à monter sur le podium, une nouvelle tête, je dirais, sur le podium. Mais t'as pas fait que des podiums en Supercross cette année, tu as aussi très bien roulé en motocross, tu as fait des piges en enduro, tu étais un petit peu partout cette année. Ouais, exactement, c'est vrai que j'ai gagné à l'élite une course, même si ça n'a pas été tous les week-ends comme ça à l'élite, parce que voilà, je suis un peu moins rapide, mais bon, je suis aux alentours de la 5e place et j'ai gagné une course, j'ai fait un podium à l'enduro, donc c'était sympa aussi, et je suis sur les podiums en SX. Je pense que ça n'a pas dû être fait souvent ça, dans une saison, un podium élite, enduro, championnat de France et championnat de France SX. Là, tu t'es pas loin d'avoir, je pense, un record. Ouais, c'est vrai que là, de tête, à part un Mickaël Pichon, peut-être? Mickaël Pichon, il me semble que Souberas, il a fait ça aussi, peut-être. Quelques enduro, et je pense qu'il était aussi monté sur un podium. Donc voilà, mais c'est quand même beau de monter sur les podiums de 3 disciplines différentes dans la même saison. Voilà, c'est cool. Bah, il manque plus qu'un podium dans le sable, non? Tu vas y aller? Ouais, mais j'ai fait un podium il y a 2 ans dans le sable, mais c'est vrai que c'était pas la même saison. C'était pas la même saison, mais c'est vrai que le sable, je m'y plaisais aussi beaucoup parce que j'ai gagné le Touquet en junior. Ouais. J'ai fait 2 fois le Touquet chez les grands. Et c'est vrai que bon, le sable, pour en parler vite fait, c'est quand même un coût, c'est un gros budget. Et pour être devant, c'est quand même compliqué. Donc cette année, je vais un peu délaisser le sable et je me suis plus concentré SX. Et donc voilà, pourquoi pas, j'ai dans un coin de ma tête de partir aux US en fin d'année. Donc, on se posait la question tout à l'heure dans le paddock, on se disait c'est vrai qu'on se demandait quel allait être le Français qui allait tenter l'aventure US. Et là, tu nous dis que c'est ton projet, tu es en train de travailler sur ce projet. Ouais, ça fait quelques années que j'y pense et il y a quelques années, je me disais les pistes, ça me semble chaud, je me sentais pas prêt d'y partir. Ouais. Et là, plus ça va, plus je m'entraîne et plus je me sens bien en Supercross. Et je me dis pourquoi pas, les autres l'ont fait, donc pourquoi pas moi. Donc voilà, on y réfléchit. J'y ai pensé déjà l'an passé et ça s'est pas fait parce que justement j'ai fait le Touquet.
Et là, j'y réfléchis fort et j'aimerais vraiment y aller cette année, donc j'espère que je vais pouvoir y partir. Ok. Bon, on va revenir rapidement sur le SX Tour pour conclure cette interview. À quelle position, enfin, qu'est-ce qu'il te faudrait pour être heureux à la fin de la saison? Pour être heureux à la fin de la saison, je dirais au moins un podium. Au moins un podium au classement général et après avec quelques victoires. Bien sûr, si je peux aller chercher le titre, là je suis pas très loin, je vais tout faire pour. Mais un podium minimum et quelques victoires, ça serait top pour conclure la saison. Eh ben, merci beaucoup Anthony de nous avoir reçus ici chez Kawasaki Bud Racing. Merci. On a les premiers éléments de réponse ici à Brinon après les qualifications. Dans la catégorie SX Academy, Mathis Valin a signé la pole position devant Jules Piet. Chez les SX1, c'est Greg Aranda qui s'est emparé de la pole position dans le dernier tour face à Cédric Souberas. Et en SX2, c'est Maxime Desprez qui a fait le meilleur temps. Mais la bonne surprise, c'est la deuxième place de Thomas sur cette nouvelle machine électrique, la Stark Varg. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passée cette transition, puisque, on le rappelle, tu as débuté la saison en SX1 avec une K150, tu étais même 4e du championnat, et aujourd'hui on te retrouve sur une machine complètement différente dans une autre catégorie. Ah ben oui, là il y a tout qu'à changer. Je passe d'une 450 thermique à une 250 électrique, donc gros changement pour moi, encore saison en plus, donc je suis content de ce projet parce que c'est une nouveauté, on en entend parler depuis de nombreuses années maintenant et ça se met en place concrètement. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'attendaient pas que ça allait arriver aussi vite et puis on est là. Deuxième épreuve, j'ai fait Saint-Georges de Montaigu, maintenant je suis à Briennon, encore plus performant que Saint-Georges. De fil en aiguille, on s'améliore, on met au point la machine qui est déjà très très performante, donc je suis très content. Est-ce que tu t'attendais à faire de très bons résultats comme ça? J'imagine que si Stark et si toi, vous êtes engagés dans ce projet, engagés en compétition, c'est que vous saviez quelque part que vous aviez une chance de bien figurer. Oui, ça c'est clair qu'ils savent très bien, vu la moto qu'ils ont sortie, qu'ils sont performants. Ça c'est indéniable. Mais je pense que c'est plus montrer la moto à l'heure d'aujourd'hui dans toutes les fédérations, voir ce qu'on est capable, pour qu'ils établissent les règlements, les limites, pas les limites, parce que c'est une nouvelle ère, c'est tout nouveau, donc tout le monde doit s'y faire et on va en voir de plus en plus au fil des années, donc à adapter d'une certaine façon ou non, et on verra bien de l'avenir, qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Et donc on le rappelle, mais Thomas, donc tu es engagé en catégorie SX2, mais tu es hors classement, parce que c'est vrai qu'on est dans une phase un petit peu expérimentale, menée de front avec l'organisation, la fédération et la marque que tu représentes aujourd'hui. C'est pas un petit peu frustrant de se dire qu'on n'est pas dans le classement, ou est-ce qu'au final tu sais que tu mises sur l'avenir et tu vois plus loin que ça? En fait, c'est un accord passé avec la FFM parce qu'ils sont pour l'incorporation de la moto électrique. De nos jours, on sait très bien ce qui importe beaucoup, c'est pas forcément l'écologie, mais la nuisance sonore dans notre sport, en tout cas. Et cette moto répond à cette grosse attente. Et donc du coup, moi j'ai eu l'opportunité de rouler. Stark avait un souhait de me faire rouler en 250, ce que j'ai accepté. On a demandé à la FFM si c'était possible. Ils nous ont fait une dérogation pour rouler en 250 avec certaines règles et certaines conditions qui sont de ne pas marquer de points et de ne pas prendre de primes par la même occasion. Donc c'est ce qui permet on va dire, le deal qu'on a avec eux pour pouvoir être cette saison. De toute manière, c'est sûr que j'étais 4e en 450. La plus belle saison en 450, c'était ma première en même temps. Mais ça s'est très bien passé avec Philippe Newbike Yamaha, c'était incroyable, la moto était géniale. Mais j'ai eu l'opportunité de rouler avec Starvarg et je ne peux que la saisir. Donc du coup, effectivement, on l'a dit, tu n'es pas classé, malgré tout, il y a quand même un résultat, il y a quand même un podium. On est quand même devant du public et il y a une compétition et tu es un compétiteur. Ton objectif ce soir, clairement, après avoir fait le deuxième temps, c'est la victoire? En tout cas, être bien devant, montrer la moto au maximum. L'année dernière, j'ai gagné ici. Donc c'est clair que j'aimerais bien au moins monter sur le podium, ce serait une bonne chose. On a bien roulé cette semaine entre Saint-Georges et ici, la moto est géniale, donc franchement, on va voir ce que ça donne. Et allez, c'est parti, on va aller voir ce que ça donne et on va passer au résumé des courses. A tout de suite.
Les juniors de la SX Academy lancent ce Supercross de Lyon ce soir. C'est la dernière étape de leur championnat et si Jules Piètre a quelques petites longueurs d'avance, mathématiquement tout reste à faire. D'autant plus que Mathis Valin, le champion sortant, est revenu confirmer sa victoire de Saint-Georges-de-Montaigu pour l'honneur et il signe un nouveau carton plein en réalisant la pole position et en prenant la victoire dans les deux manches. Une victoire anecdotique, mais qui peut avoir son importance au championnat. Malgré son absence sur les deux premiers rounds, le pilote Gaz prive ses adversaires de quelques points qui peuvent faire la différence. En l'absence de Malo Bertelier, blessé la semaine passée, les calculs sont simples pour Jules Piètre. Terminer 2 places devant Mathis Barthès lors du premier débat pour s'assurer du titre avant même le départ de la seconde manche. En prenant la speed Mathis Valin en première manche, Piètre termine second, mais il devra attendre l'arrivée de Mao pour célébrer son titre. Et la bagarre pour la 3e place tournera à l'avantage de Kylian Malem sur le pilote Yamaha, sous les yeux de Piètre qui peut laisser enfin éclater sa joie. Le pilote TMX remporte son premier titre national. Le seul enjeu de la seconde manche, c'est la 3e place du podium qui se joue entre les deux pilotes Yamaha New Bike, Barthès et Simo. Malgré sa chute en toute fin de deuxième manche, Mathis Barthès décroche finalement la plaque numéro 2 de cette promotion 2023. Sanctionné à l'arrivée pour non-respect d'un drapeau jaune, Mathis Valin, pourtant vainqueur de la seconde manche, sera finalement déclassé et la victoire de la soirée revient au nouveau champion, Jules Piètre. Champion dès la première manche et une victoire dans la seconde finalement. Le général, c'est une super soirée pour toi Jules. Ah oui vraiment, après plusieurs saisons compliquées avec beaucoup de blessures, j'arrive à être vice-champion de France en motocross et champion de France en supercross, donc franchement je suis vraiment trop content pour moi, pour le team TMX compétition, pour ma famille, pour beaucoup de monde. Bon bah félicitations, l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve ici sur les pistes de Supercross. Ah ouais carrément. Bon allez, pour la SX Academy, le championnat est terminé, mais il continue pour les SX2 et pour les SX1 et on passe tout de suite au résumé des finales. Go! Elle s'annonce intense, cette finale SX2. Pendant les demi, Maxime Després a remporté sa course qualificative devant son rival Yanis Sersuti. Dans l'autre demi-finale, Tomado avait fait un bon départ, mais finalement c'est Brian Sou qui avait pris les commandes avant de subir les attaques de Charles Lefrançois. Et on va se retrouver tout de suite derrière la grille de départ de cette finale SX2. Allez, c'est parti, très belle envolée à l'intérieur de Maxime Després, mais regardez, Tomado sur la Stark qui a fait un gros freinage, mais ça s'infiltre à l'intérieur et c'est finalement Yanis Sersuti qui va faire le all shot. Tomado un petit peu en difficulté sur la moto électrique tout de suite. Il subit les attaques de Maxime Després et de Calvin Fonvieille. Deuxième, troisième et même Lefrançois est passé. Thomas qui essaye de répliquer ici à l'inter. Et Yanis Sersuti qui va déjà tenter d'imposer le rythme de cette finale. Mais Maxime Després ne compte pas le laisser filer, il est juste derrière et ça va passer très très fort ici dans les whoops. Yanis Sersuti qui résiste ici à l'intérieur. Un sursaut d'orgueil dans cette série de whoops, mais on l'a vu, Maxime Després avait l'air un petit peu plus rapide. Belle défense du pilote Kawasaki Reptile. Et derrière le paquet commence à s'installer, les bagarres commencent à s'organiser ici entre Charles Lefrançois, Calvin Fonvieille, Tomado. Nouvelle tentative ici et ça passe à l'extérieur pour Maxime Després qui prend les commandes dès la fin du premier tour. Allez, Charles Lefrançois ici à l'intérieur sous la pression de Tomado, lui-même sous la pression de Calvin Fonvieille. L'enchaînement trip-trip, ça passe bien pour tout le monde. Il y a une belle bagarre qui commence à s'organiser ici entre ces trois pilotes. Et on voit aussi derrière Manzato qui n'en manque pas une miette, essaye de s'accrocher au wagon. Et c'est passé pour Fonvieille sur Tomado. C'est passé ici dans l'enchaînement. Thomas qui va essayer de répliquer dans les whoops. Toujours un petit peu en difficulté Thomas avec cette machine qui a encore certainement besoin d'un petit peu de développement pour être efficace au plus haut niveau. Et Charles Lefrançois qui a pris un petit peu d'air tout de suite. Prochain objectif, ça va être bien sûr d'aller chercher la seconde place de Yanis Sersuti.
Et Maxime Després qui s'est déjà un tout petit peu envolé, toujours en ligne de mire de Yanis Hirsuti, mais il va falloir regarder dans les rétros pour le pilote Kawa parce que ça revient très très fort hein, avec le pilote Honda SR ici dans l'enchaînement devant le public de Brinon hein, qui a répondu présent. Record d'affluence sur ce 31e Supercross de Lyon. Allez, Charles Lefrançois qui ne lâche pas, Yanis Hirsuti toujours en embuscade. Allez, Charles Lefrançois hein, qui se fait de plus en plus insistant. Et devant toujours le lead pour Maxime Després. Petite erreur ici de Yanis Hirsuti. Erreur de Yanis Hirsuti hein, qui va sortir de la piste. Lefrançois qui en profite hein, pour prendre la deuxième place. Hirsuti qui va essayer de contre-attaquer ici avant de reprendre. Et ça passe hein, pour Yanis Hirsuti dans la ligne droite de départ. Ah, une belle attaque hein, de Yanis Hirsuti. Un beau bloc passe. Allez, Lefrançois qui va certainement pas en rester là. Et vous voyez hein, derrière qui en profite, bien entendu, Calvin Fonvieille. Pendant que les deux pilotes perdent du temps. Et là ça va passer ici à l'intérieur pour Fonvieille. C'est lui, le pilote KTM hein, qui fait la belle opération hein, sur ce passage. Allez, Fonvieille qui a pris l'avantage maintenant sur Lefrançois. C'est clair et net, la prochaine cible hein, c'est Yanis Hirsuti. Allez, ça saute fort ici dans cet enchaînement pour Calvin Fonvieille. Yanis Hirsuti qui s'attend pas forcément hein, à revoir Calvin l'attaquer, mais attention, regardez ici Calvin qui va essayer de préparer son dépassement, de varier un petit peu ses trajectoires. Il sort avec plus de vitesse de l'extérieur et il va s'imposer ici dans ce virage avant la série de whoops. Et Yanis Hirsuti qui commet encore une erreur et Lefrançois qui passe, le pilote Kawasaki. Décidément c'est difficile hein, pour Yanis Hirsuti dans cette finale. On le rappelle, hein, le pilote Kawasaki avait pris la meilleure envolée hein. Il menait cette finale au premier tour. Il se retrouve maintenant 4ème. Allez, Fonvieille qui a l'air très rapide hein, dans cette finale. Est-ce qu'il aura la vitesse pour revenir sur Maxime Després? Ça a l'air compliqué puisque vous le voyez, on revient sur les pilotes retardataires hein, dans cette fin de course. Et Lefrançois qui en profite pour refaire la jonction avec le pilote KTM TMX. Il a peut-être une chance hein, Charles Lefrançois ici d'aller chercher cette seconde position. En tout cas, Maxime Després, lui, il aura eu une course plutôt tranquille. Et il entame son dernier tour dans cette finale SX2 ici à Brinon. Une petite erreur ici de Lefrançois dans les whoops. C'est Yanis Hirsuti qui va sauter le triple. Refaire la jonction dans le dernier tour. Ça peut peut-être passer pour le pilote Kawasaki. Il peut peut-être sauver sa course. Il peut peut-être sauver son podium. Et Fonvieille qui va résister. Et devant, c'est la fin hein, pour Maxime Després qui remporte cette finale SX2. 4 sur 4 hein, pour maximum. Score parfait au championnat. Fonvieille, Lefrançois, Hirsuti. Tomado prend la 5ème place devant Pierre Lozzi, Kylian Vincent, Germain Jamet 8ème. Alex Poulain signe un nouveau top 10 avec une 9ème place devant Anthony Grosjean. Au classement provisoire, pas de surprise, hein, Maxime Després qui mène avec le score parfait de 80 points sur 80 possibles devant Yanis Hirsuti, Charles Lefrançois et seulement 2 points du pilote Kawasaki, Calvin Fonvieille 4ème avec 53 points et Pierre Lozzi complète le top 5 avec 32 points. Maxime Després 4 sur 4, saison parfaite pour l'instant. Ouais, comme tu dis, saison parfaite, je me sens bien voilà, sur la moto. Beaucoup de travail derrière tout ça, donc c'est cool que ça paye. Comme tu dis, il fallait quand même rester concentré parce qu'enquiller tous les week-ends, avoir cette envie de gagner, c'est quand même pas évident non plus, mais content de l'avoir fait. Un grand merci à toute l'équipe qui a bloqué derrière moi. Voilà, j'ai vraiment une moto au top. À chaque fois, on essaie quand même de la faire évoluer. Et, non, c'est cool d'être entouré et ouais, de vivre ça après la blessure. Ouais, comme tu dis, c'est vraiment cool. Un grand merci à toute l'équipe et à l'équipe. Merci beaucoup Max. Et on va se retrouver tout de suite pour la finale SX1. C'est parti.
Allez, avant de se retrouver sur la grille de départ de cette finale SX1, on fait le point sur ce qui s'est passé pendant les demi. Dans la première, Anthony Bourdon et Greg Aranda se sont retrouvés à la lutte. Une lutte qui a tourné à l'avantage du pilote Yamaha. Et dans la seconde, Thomas Ramette était opposé à Cédric Soubeyras et le local de l'étape a remporté ce duel. Allez, on est sur la grille de départ maintenant de cette finale SX1. Ça s'accroche un petit peu avec Greg Aranda à l'intérieur. Meilleur départ pour Thomas Ramette qui part devant la Yamaha de Lucas Humbert. Belle sortie de Lucas qui nous a fait quelques belles envolées depuis le début de la saison. Lucas qui se retrouve immédiatement sous pression par Anthony Bourdon. Et ça va passer ici à l'intérieur pour la Kawasaki Bud Racing. On a vu Aranda un tout petit peu derrière ici dans le paquet. Il va devoir se sortir de cette situation. Il s'est déjà débarrassé de Camporese et de Soubeyras. Il va maintenant s'attaquer à Humbert pour le gain de la 3e position. Et ça va passer pour Greg dans ce virage à la sortie des Whoops. Allez, devant Ramette qui imprime le rythme. Suivi par Anthony Bourdon, mais on le sait, Aranda, il est très très rapide sur cette piste. On l'a vu notamment très à l'aise dans les Whoops. Allez, Ramette qui y croit ici devant son public. Il avait remporté la finale SX1 l'an dernier. Thomas qui a un petit peu plus de mal à trouver le rythme cette année. Et on voit la fusée Greg Aranda qui s'est mis en route. Le lancement est pour bientôt. Et la première victime, ça va être forcément Anthony Bourdon. On voit mal comment il pourrait résister, le pilote d'Agen. Allez, un tour plus tard, Greg Aranda qui a fait la jonction. On s'attend à une attaque ici dans les Whoops. Il prépare bien son dépassement et regardez la vitesse de Greg Aranda dans les Whoops qui se permet même de revenir sur son coéquipier Thomas Ramette. Ça va passer. 2 pilotes dépassés en un seul enchaînement. Greg Aranda, incroyable. Il prend les commandes de cette finale SX1. Thomas Ramette qui ne l'avait pas vu venir celle-là. Et Aranda maintenant qui va pouvoir dérouler, qui va pouvoir enchaîner les tours à la vitesse maximale dont il est capable. Ramette qui essaie de s'accrocher un petit peu comme à l'entraînement. Thomas qui arrive toujours à prendre un petit peu d'air dans les Whoops. Anthony qui tente la trace intérieure ici pour se montrer, pour tenter de déstabiliser son adversaire. Alors que derrière, Soubeyras qui remonte petit à petit. On le sait aussi diminuer, Cédric. Il avait manqué la finale la semaine dernière à Saint-Georges-de-Montaigu, victime d'une chute lors des essais libres. S'était relevé avec plusieurs blessures, notamment une fracture au doigt, une entorse acromioclaviculaire. Quelques déchirures intercostales, voilà un bilan qui était assez lourd et qui l'avait empêché de rouler, mais il tenait à être là devant son public ici à Brienon. C'est pas à proprement parler son public, mais il a quand même un fan club assez important qui se déplace chaque année. Le pilote de Marseille, et voilà Adrien Escoffier qui lui aussi remonte. Il s'était retrouvé en seconde position du classement provisoire après sa victoire presque surprise à Saint-Georges. Et ça va passer ici sur Lucas Humbert. Allez, Adrien, il le sait maintenant, il va falloir prendre des gros points en championnat. Il s'est complètement relancé dans le classement provisoire. Une petite erreur ici de Greg, mais ça ne permettra pas à Thomas. On a vu une technique différente. Greg qui est le seul en cette fin de manche à continuer de dribbler cette série de Whoops qui aura posé des problèmes à beaucoup de pilotes ce soir. Et Greg qui les a dribblés du premier au dernier tour, et ça lui a permis de prendre un petit peu d'air sur ses poursuivants à l'entame du dernier tour. Greg qui fait quasiment un tour d'honneur sur cette dernière finale. Il salue déjà le public de Brienon. On voit mal comment pourrait lui échapper la victoire.
Et c'est fait pour Greg Aranda. 3e victoire en 4 courses. Ramette, 2e à l'arrivée de cette finale devant Anthony Bourdon qui complète le podium. La suite du classement de cette finale avec la 4e place de Cédric Soubeyras, 5e Adrien Escoffier, 6e Lucas Humbert, 7e Ander Valentin, 8e Jason Clermont, 9e Kylian Paul et le top 10 de Lorenzo Camporese. Au classement provisoire, Greg Aranda conserve bien entendu sa place de leader, mais c'est Anthony Bourdon qui remonte à la seconde place avec un tout petit point d'avance sur Adrien Escoffier. Cédric Soubeyras 4e avec 45 points, devance Lucas Humbert 5e. Greg Aranda, une nouvelle fois vainqueur de la finale. Ce soir, Greg, tu as été impérial. Pourtant, le départ, il n'était pas pour toi, mais t'as mis le turbo et t'es allé chercher la première place. Ouais, c'est sûr, journée parfaite pour moi. Pourtant, c'était un peu inestimé. J'ai vraiment passé une sale nuit cette nuit. J'étais malade comme un chien et j'ai galéré toute la journée. J'ai bien réussi à dormir là, avant la soirée, mais voilà, c'était plutôt difficile. Mais voilà, j'arrive à faire des super passages dans les hooks et je pense que ça m'a sauvé la soirée. Donc voilà, encore une fois, mes suspensions 442, c'était la folie, la moto. Je me régale dessus, le team on bosse comme des malades. Physiquement, je suis bien. Parce que même le jour où je suis malade, j'arrive à tenir mes manches. Donc on bosse dur avec DJ Rochette. Et voilà, merci à tout le monde. Et c'était encore une fois exceptionnel à Briennon. Normalement, Briennon me réussit jamais trop, mais c'était une belle journée pour moi. Le public était fantastique, donc c'est top. Bon là, tu as 4 épreuves, 3 victoires. Tu es plus que jamais leader du championnat. C'est quand même un bon état d'esprit pour aborder le petit break qui va nous amener jusqu'à Grenoble les 13 et 14 octobre. Ouais, c'est sûr, mais après, il faut pas s'endormir. Soub était un peu diminué aujourd'hui, il n'était pas là le week-end dernier, il va avoir le temps de se réentraîner aussi pendant 1 mois et demi. Donc, faut pas s'endormir, on va continuer à bosser et essayer d'être au top pour faire du gros résultat sur les SX Indoor. Ok, merci Greg. Merci à tous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève ce 31e Supercross de Lyon. On se retrouve donc mi-octobre au Palais des Sports de Grenoble et on espère qu'on va passer une super soirée. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.